D'où sortent toutes les lois du kasher et pourquoi les juifs font tellement attention à tout ça. Donc dans le judaïsme, nous avons vraiment des lois très précises sur les aliments que nous pouvons ou pas manger. Par exemple, nous pouvons manger que les mammifères qui ruminent et qui ont les sabots fendus, et seulement les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Et toutes ces règles-là nous viennent de la Torah, où Dieu, par l'intermédiaire de Moshe, nous décrit tous les animaux que nous pouvons ou ne pouvons pas manger. Les animaux autorisés sont considérés comme purs, alors que ceux interdits comme impurs et nous rendent impurs. Et Dieu, nous ayant choisis pour être une nation sainte, nous demande de respecter ces précautions. Car Dieu lui-même étant saint, si nous voulons vraiment être proches de lui, nous devons nous tenir à l'écart de toutes les impuretés et ne pas nous souiller. Et transgresser tous ces commandements-là n'est pas un péché comme un autre, parce que la nourriture, une fois mangée, fait vraiment partie intégrante de notre corps, devient littéralement notre chair et notre sang, et c'est quelque chose dont on ne va pas pouvoir se débarrasser. Et même si la repentance existe, etc., on dit que ça laisse quand même une tache sur l'âme que seulement les purgatoires à la mort vont réparer. Donc ça fait partie vraiment des péchés les plus graves dans le judaïsme.